Les activités paysannes apparaissent dans la peinture dès le développement du paysage, c'est-à-dire dès qu'il cesse de n'être qu'un écrin pour les scènes bibliques. Si le paysan est omniprésent chez Patinir, il n'est encore qu'un faire-valoir alors qu'il est un acteur majeur des très riches œuvres du duc de Berry, pourtant réalisées un siècle auparavant. Les mois y sont en effet égrenés au rythme des activités agricoles. Mais c'est Bruegel l'Ancien qui, grâce à un mélange inédit de pittoresque, d'humour et de savoir, donnera aux paysans un rôle de choix et une importance qui se maintiendra jusqu'à la fin du XIXe siècle. Plus que par la foi religieuse, les œuvres de Bruegel sont marquées par l'humanisme de la Renaissance flamande et les activités paysannes qu'il décrit répondent à des valeurs profanes, faisant de lui un artiste unique. Même s'il est un peintre biblique ou mythologique et qu'il s'est installé à Rome, Nicolas Poussin offre à la nature et aux paysans une place digne des maîtres flamands. Mais ses chauds coloris fleurbont l'Italie. Peu d'agriculteurs visibles dans les allégories de Claude Lorrain, malgré ses origines paysannes, mais on y voit s'ébattre gaiement nombre de troupeaux dans une nature domestiquée par l'être humain. Le Lorrain eut une influence discrète autant que durable sur Rubens. C'est particulièrement perceptible dans cette kermesse villageoise, où il retrouve aussi des accents dignes de Bruegel l'Ancien. Une forte dimension sociale se fait jour à la même époque dans l'œuvre des trois frères Le Nain, issus d'une famille de laboureurs et de vignerons, sur un terroir auquel ils resteront toujours attachés. La postérité de Rubens et Poussin étouffa quelque peu celle des frères Le Nain. Ils exercèrent pourtant une grande influence sur le génial Chardin, mais aussi sur Courbet ou Corot, que nous verrons plus loin. La vie paysanne était peu compatible avec les préciosités du rococo, aussi allons-nous faire un saut jusqu'à Constable. C'est une manie chez moi, mais il y a quelque chose d'épique dans ses sujets les plus anodins. Après lui, c'est tout le XIXe siècle qui va chanter les louanges du paysan, dans la foulée du naturalisme et au fur et à mesure que la révolution industrielle que vomissait Constable va s'imposer en Europe. Les paysans italiens du Suisse Léopold Robert sont idéalisés au point d'en être fantaisistes avec leurs vêtements d'une remarquable propreté. Le peintre souhaitait pourtant les représenter avec un maximum de vérité. Son génie éloigna rapidement Corot de cette tradition dans laquelle déjà il excellait, mais ces paysans de Luzancy ou Ville-d'Avray semblent sortir de la brume d'un rêve expurgé de tout modernisme. L'émergence du réalisme fit que le paysan italien fut remplacé par celui du Nord. Le peintre autrichien Ferdinand Waldmüller créa une sorte de nouveau standard du genre et son paysan est un modèle d'humanité. Le français Gustave Courbet utilise un paysan fossoyeur pour régler le sort de la bourgeoisie. On peut ainsi distinguer les différentes classes sociales à leurs vêtements dans son enterrement à Ornans. Mais après Bruegel l'Ancien et Louis le Nain, le grand peintre du paysan s'appelle Jean-François Millet. Il devra toutefois, avant que son Angélus ne devienne l'icône indétrônable du calendrier de la Poste, essuyer nombre de critiques acerbes, lui reprochant tour à tour son emphase, sa trivialité, sa tendance au sacerdoce et ce que Baudelaire lui-même appellera l'abrutissement sombre et fatal de ses héros. Millet sera toutefois un exemple pour les peintres naturalistes qui suivront, Jules Breton, Julien Dupré ou Max Lubermann, et bien sûr Vincent van Gogh, qui ne cessa jamais de lui vouer un véritable culte. Pour évoquer le sentiment religieux du paysan, Bastien Lepage tente une approche différente du Millet de l'Angélus. Les voix célestes qui interpellent sa Jeanne d'Arc donnent une peinture à l'étrangeté appuyée. Étrange aussi, le fameux American Gothic de Grant Wood. Ce tableau devenu une métaphore de l'Amérique rurale a été peint 1 an après le krach boursier qui déboucha sur la plus grande crise économique du XXe siècle.